De 20 000 lieues sous Paris, cher Bruno Fellini. Alors 20 000 lieues avec un X, ce sont des endroits, ce sont des sites qu'on n'imagine pas. Alors ce n'est pas vraiment un livre d'histoire, disons qu'il y a un chapitre historique qui nous raconte comment Paris, la ville calcaire, finalement a puisé dans son sous-sol les matériaux de son élévation, ce qui lui donne cette si belle couleur les jours de soleil, mais ce qui nous laisse également un réseau assez incroyable de carrières, de catacombes, dans lesquelles eh bien, l'auteur de ce livre, Basile Senet, depuis des années, aime à errer avec son groupe. Et on découvre à la fois ces lieux, il y a des bars clandestins sous Paris, il y a des salles de fête totalement évidemment alternatives, et puis avec cela il y a tout un univers culturel, un peu anard, un peu bricolé, avec des rituels, avec un langage, c'est tout à fait étonnant. On va croiser des personnages aussi, le reptilien, l'otarie, l'homme minéral, on pense à Eugène Sue, ce ne sont pas des animaux, hein, ce sont des cataphiles, puisque c'est le terme employé, il ne faut surtout pas dire spéléologue, ce ne sont pas des grottes, ce sont des excavations qui ont été créées par l'homme. Et puis Basile Senet nous initie à un art que j'ignorais, c'est le creusement des chatières. Alors là encore, ça n'a rien à voir avec les animaux domestiques, ce sont des boyaux assez étroits, je ne suis pas sûr que nous passerions par ces boyaux-là, mais... Moi je suis claustrophobe, donc je ne m'y risquerai pas. Mais en même temps, c'est tout à fait passionnant, parce qu'il y a plusieurs niveaux de réseaux souterrains à Paris, y compris le métro, les gaines techniques de l'EDF, de la Poste, du chauffage urbain. Eh bien, quand vous creusez une chatière, vous créez un passage d'un niveau à un autre. Ce qui permet, en fait, de se bâtir de véritables itinéraires sous la ville. Et donc, lorsqu'on a fermé ce livre, eh bien, on se rend compte que Paris s'est dédoublé et que sous les rues où nous marchons, il y a des espaces où il se passe toutes sortes de choses. Mais c'est toujours fascinant de voir comment la ville est toujours à la recherche de son autre. Alors, soit par le rappel de la nature, par les parcs, les jardins, les bois, et avec tout ce jeu, je me souviens d'un livre d'Anne Coquelin sur les politiques d'éclairage qui montraient justement comment les sexualités alternatives ou interdites prennent l'autre de la ville, et les squares en sont un exemple. Et puis, il y a le jeu surface, profondeur. La ville cherche toujours son autre. Nous parlions tout à l'heure de l'Opéra Garnier. On pense tous au fantôme de l'Opéra, à la Grange Batelière, la mythique rivière qui coule sous Paris. On a toujours recherché un autre Paris sous Paris. Et finalement, le métro, le creusement du métro, qui a été un des grands chantiers de la fin du 19e siècle, qu'est-ce que c'est sinon la recherche d'un nouveau Paris? C'est un communard, Pascal Grousset, qui le premier avait eu l'idée de créer une ville sous la ville. Et en fait, elle existe, cette ville. Simplement, il faut y entrer un petit peu par effraction si on ne fait pas partie des techniciens et des quelques policiers spécialisés qui ont le droit d'y circuler. Voilà, 20 000 lieues sous Paris aux éditions du Trésor. Les Parisiennes de Miette.